Lundi 27 juillet 2026, vous êtes à l'écho des radios Konafoni. Au micro, Sanata Koulibaly. Il est l'heure de votre flash d'information sur Radio Konafoni. Voici les titres de cette matinale. Entre le Sahel, l'Afrique francophone et l'international, suivi de la chronique de Radio King. Le vendredi 24 juillet 2026, la Cour spéciale du Mali a condamné 6 accusés, dont 4 à 15 ans de réclusion criminelle pour un complot présumé contre le gouvernement. Issa Samaki, Kassoum Goïta, Sandi Ahmed Saloum et Abdoulaye Balo ont été condamnés à 15 années de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et complot contre le gouvernement, tandis que Khalilou Doumbia et Moustapha Diakité ont recoupé de 7 ans de complicité. Par ailleurs, le directeur de publication du journal 22 septembre, Shahana Takiou, en détention depuis près de 2 mois, est jugé ce jour devant le pôle judiciaire spécial contre la cybercriminalité pour des propos sur la justice malienne. Toujours au Mali, une crise humanitaire sévit au centre du pays où près de 5000 habitants du village de Kouakourou dans le cercle de Djenné ont fui après l'assaut du camp militaire par le GNIM le 18 juillet 2026. Déplacés vers Djenné, Pora et Saba, certains ont marché près de 40 km. Au Niger, 3 ans après le coup d'État du 26 juillet 2023, l'ancien ambassadeur Mamadou Kiari Liman Tengeri appelle à la libération du président Mohamed Bazoum, toujours détenu sans procès équitable. Dans un entretien accordé à la télévision nationale samedi, le général Abdrahman Chani a dressé le bilan de 3 ans de refondation et de 2 ans de confédération AIS, accusant à nouveau la France de financer les mercenaires derrière les attaques contre l'aéroport de Niamey. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé samedi à Dakar son nouveau parti Kiraï, les Patriotes républicains, consacrant sa rupture avec PASTEF, dirigé par son ex-premier ministre Ousmane Sonko, désormais président de l'Assemblée nationale. Kairi signifie protection en Wolof. Le président Faye en fait un sacerdoce pour toutes ses actions futures avec 437 partis et mouvements ayant rejoint la nouvelle formation. En Guinée, 5 ans après le coup d'État contre Alpha Condé, la nouvelle Assemblée nationale guinéenne est mise en place, marquant un jalon de retour à l'ordre constitutionnel. En RDC, Human Rights Watch accuse le groupe pétrolier Perenco de torchage de gaz et de déversement d'hydrocarbures au Congo central, menaçant la santé des populations. Cependant, les autorités ont annoncé dimanche que 3075 cas et 1354 décès avaient été recensés depuis le début de la 17e épidémie d'Ebola déclarée le 15 mai dans l'est du pays. Le seuil des 2000 cas déjà dépassés à la mi-juillet confirme que cette flambée due à la souche Budimbugyo, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement, est l'une des plus graves jamais enregistrées dans le pays, avec l'Ituri comme principal foyer. En Tunisie, environ 2500 personnes ont manifesté samedi à Tunis contre le président Kaïd Saïed sur fond de coupure d'eau et d'électricité et d'un bilan estimé entre 150 à 200 décès liés à la chaleur selon un médecin cité sur les réseaux sociaux. Ici aux États-Unis, une fusillade dimanche soir au festival gastronomique Beat à Seattle, près de la Space Needle, a fait 2 morts et 5 blessés, dont un enfant de 2 ans. Un suspect a été arrêté. Après un report annoncé en mars, la Coupe d'Afrique des Nations CAN féminine 2026 a finalement ouvert ses portes hier dimanche 26 juillet 2026 à Rabat au Maroc avec pour la première fois de son histoire un tournoi élargi à 16 équipes. Repêchées après une première élimination, le Cameroun compte sur ses joueuses de Fleury, Monique Ngok et Claudine Mefomotou pour réaliser un beau parcours. Maintenant, place au flash d'information de Radio King. Bonjour, les incendies continuent de progresser en France. Les feux en Haute-Corse, dans le Var, les Hautes-Alpes et les Landes ne sont toujours pas fixés. Par ailleurs, 7 départements du pourtour méditerranéen, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var sont placés en vigilance orange par la météo des forêts pour un risque jugé élevé d'incendie. Et puis le bilan des incendies en France a été transmis hier par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. 115 000 hectares ont déjà été brûlés. Depuis le début de cette année, le président Emmanuel Macron doit présider ce matin une cellule interministérielle exceptionnelle. En Gironde,
L'incendie a ravagé 42 000 hectares et 220 000 personnes ont été évacuées selon un bilan toujours provisoire. La préfecture incite les touristes à annuler leur séjour et à ne pas se rendre sur place. La situation a été cependant globalement stable au cours de la nuit. Sur le terrain, la mobilisation est impressionnante. 2500 sapeurs-pompiers, 1500 militaires et 1200 policiers. Pour ne rien arranger, une 4e vague de chaleur devrait s'abattre sur la France dès ce mercredi. Météo France alerte sur un risque élevé de canicule du sud-ouest au bassin parisien avec de nouveau des températures qui devraient atteindre ou dépasser les 40 degrés. Un passage en vigilance orange est probable sur une large moitié ouest. Un nouvel épisode étouffant qui pourrait durer jusqu'au 6 août. Sur le front de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky sera reçu ce lundi par le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham. Les deux dirigeants doivent se rencontrer sur une base navale pour préparer de futures missions en mer Noire. Et puis en Allemagne, le suspect de l'attentat de Berlin a lui été tué par la police ce dimanche. Recherché après avoir foncé samedi en voiture sur la foule lors de la marche des fiertés, cet homme de 21 ans, lié au milieu islamiste, a agressé des policiers avec une arme blanche avant d'être abattu. Enfin, c'était l'événement sportif hier en cyclisme. Mathieu Van Der Poel s'est imposé sur les Champs-Élysées. De son côté, et sans surprise, Tadej Pogačar entre un peu plus dans la légende. Le Slovène a remporté son 5e Tour de France. Le Français Paul Sexas est quant à lui 4e. Bonjour à tous, c'est un feu XXL, il est imprévisible, il fait des sautes de 1 km et il est vorace. C'est ce qu'a déclaré la préfète de Nouvelle-Aquitaine lors d'un nouveau point presse. Elle annonce que 53 maisons ont été détruites et quelques 35 000 personnes ont été évacuées depuis le début de l'incendie. Ce feu qui s'est déclaré mercredi au bord du bassin d'Arcachon a parcouru plus de 10 000 hectares. Les États-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes en Iran pour la 13e nuit consécutive. L'armée iranienne a juré de son côté qu'elle poursuivrait ses représailles tant que les attaques américaines perdureront. Le chef de la diplomatie iranienne déclare que tout pays participant, coopérant ou aidant les États-Unis sera tenu pour responsable par Téhéran. Les États-Unis ont imposé une nouvelle salve de droits de douane contre une 60aine d'économies. Les Philippines se disent très préoccupées. La Chine déclare de son côté s'opposer à ces nouveaux droits de douane américains annoncés par Donald Trump.